Donc, pour préparer une facture de vente, voici, il y a deux étapes. Le bon de commande que j'ai reçu de mon client, je vais l'enregistrer dans le système pour que je puisse préparer la facture conformément à ce que désire mon client. Donc, bon de commande et après facture. Pour préparer le bon de commande, je vais aller au module facturation. Je sélectionne facturation. Voilà. Vous voyez cette icône-là, le deuxième côté gauche, je clique ici et ça va me donner une fenêtre pour saisir les informations contenues dans le bon de commande de mon client HappyKids qui me dit, monsieur le fournisseur, je suis d'accord avec le contenu de votre devis confirmé et convenu avec vous. Donc, je vais maintenant saisir le bon de commande. Je commence tout d'abord par la date. Donc, la date, c'est date du bon de commande. C'est le 7 janvier. OK. 7 janvier 2018. Si jamais, par exemple, j'ai offert des prix, j'ai dit à mon client, écoutez, de telle date à telle date, les prix sont les prix que je viens de vous offrir. Au-delà de cette date-là, la date limite, ben, les prix vont changer. Donc, le client, je clique deux fois, je sélectionne le bon de commande concerne quel client dans la liste de mes clients, c'est HappyKids. Voilà. Le numéro du bon de commande. Le numéro de bon de commande, c'est 11/2018. Le bon de commande que j'ai reçu de mon client. Référence. Référence, je peux mettre mon devis. OK? Devis numéro, est-ce que j'ai un devis ici? Je n'ai pas de devis. Admettons numéro 1/01/2018. Normalement, je dois avoir un numéro de devis. OK? Le devis, c'est-à-dire le document que j'ai envoyé à mon client à travers lequel j'offre mes prix, termes de paiement, modalités de paiement, mode de transport, politique d'échange, de remboursement, de garantie, etc. OK. Donc, le vendeur qui va s'en charger, c'est Amal Croix. Les termes de paiement, donc c'est 2, 10, N30. L'expédition, si jamais le client veut récupérer la marchandise par ses propres moyens, je viens ici et je sélectionne à la charge du client. Si vous n'avez pas à la charge du client, vous allez le créer. Vous cliquez ici, vous mettez 2 et vous mettez transport à la charge. On va mettre juste à la charge, OK? À la charge du client. J'enregistre et voilà, vous avez à la charge du client. Admettons, ce n'est pas à la charge du client, ce n'est pas Smart Transport, c'est par exemple FedEx. Donc, je clique ici, 3, et je vais mettre FedEx. Enregistrer et voilà. OK? Donc, on va mettre à la charge du client et je commence à saisir les articles que le client commande, que le client désire acheter de ma compagnie Smart Engines. Je clique sur le stock, j'ai ces articles-là, d'accord? Vous pouvez ici, comme je dis tantôt, vous pouvez mettre par exemple, attendez, disponible, le stock disponible par exemple. Vous pouvez mettre les prix en commande disponible. OK, je vais appliquer OK.
Regardez, il vous a ajouté la quantité disponible en stock. D'accord? Donc, il commande 80. Donc, c'est disponible. Je peux satisfaire aux demandes de mon client. Donc, je sélectionne celui-là. Combien il désire commander? 80. Quel est le prix unitaire que je vais facturer? OK? Et qu'il a mis dans son bon de commande. C'est 299,99. En bas ici, j'ai le deuxième article, tablette. Donc, lui, il demande 50 et moi, j'ai 55. Donc, il m'a confirmé ça à travers son bon de commande que je suis en train de saisir dans mon système. Le prix unitaire que je vais facturer, 599. Et voilà, j'ai un total, quoi, j'ai 80, 50, ok, 50, 50, voilà. Donc, j'ai un total 62, 85, 01. J'ai date, détail de facturation, donc 85. Donc, le total des quantités, c'est 80 robots plus 50, ça donne 130. Détail client, adresse. Si jamais, c'est pas l'adresse postale n'est pas l'adresse d'expédition. Admettons, il vous a dit, écoutez, adresse d'expédition sera, par exemple, attendez, à l'attention de, par exemple, Marc Carlos. Adresse, par exemple, on va dire 1, 2, 3, avenue du Rocher, donc du Rocher. La ville, c'est par exemple, on va dire Laval, hein. Laval, code postal, par exemple, G1, H2, 3, de L3, voilà. Je peux mettre un téléphone, donc 450, 450, 450. Un fax, donc 450, 450, 450, 452, voilà. Donc, adresse, donc j'ai deux adresses. J'ai l'adresse, c'est toujours le même client AP Kids Inc. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Un client, il peut acheter, mais il va me demander d'envoyer la marchandise à son client, le client de mon client. Okay? Ça arrive parfois, ça arrive. Et surtout dans les importations. Quelqu'un qui est au Canada, il va acheter des articles en Chine, mais il ne va pas les importer ici au Canada. Il va les acheminer au Sénégal, en France, vers la France, vers la Grande-Bretagne, vers le Maroc, vers l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, je ne sais pas où, mais c'est ça le lieu de la destination finale, hein, des articles. Voilà, donc maintenant on va essayer de voir l'aperçu. D'accord? On va faire, ça prendra juste une seconde. On va descendre un petit peu. Parfois, il faut, pour visualiser la page, là, parfois, donc, je répète encore parce que je n'ai pas enregistré. J'ai dit dans la facturation, il fallait chercher mon bon, donc c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous allez ouvrir comme ça c'est le bon de commande. Vous allez saisir le client, vous allez saisir le numéro de bon de commande du client, référent, devis, numéro, date, etc. Vous allez, attendez, vous allez sélectionner
les articles que vous allez vendre, que votre client a commandé, que vous allez envoyer. Donc, il a commandé 80 articles, prix unitaire. Vous sélectionnez deux fois, vous avez l'article et la quantité disponible. Vous mettez quantité commandée, le prix unitaire. Et ici, vous avez le total, le sous-total avant taxe. Vous avez les taxes. Vous cliquez sur taxes pour voir le détail. Ici, pardon. Vous avez la TPS et la TVQ. Vous avez aussi la possibilité de visualiser. Pour ce qui est adresse, donc, je vous ai montré, si jamais l'adresse d'expédition, ce n'est pas la même adresse, c'est-à-dire l'adresse postale, ben, vous mettez la date, pardon, l'adresse, téléphone, fax, si vous en avez. Et on va visualiser le bon de commande. On clique ici. Voilà. Si jamais vous désirez annuler et supprimer ce bon de commande, vous allez juste en haut ici. Et eux, ils ont mis détruire la transaction. Vous cliquez sur cette icône et le bon de commande sera supprimé. D'accord? Maintenant, pour convertir le bon de commande en facture de vente, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. On reste dans facturation. On clique sur la tâche facturation et regardez, je clique sur la première icône ici à gauche. Je clique, vous voyez, facturation. Je mets la date, c'est très important. La date de la facturation, c'est le 8 janvier 2018. Je sélectionne le client à qui je vais facturer, pour qui je vais préparer la facture de vente. Et il me dit, écoutez, ce client-là, il a déjà soumis un bon de commande. Je vais aller chercher son bon de commande ici. Voilà. Vous aurez plusieurs bons de commande. On va aller ajouter quelque chose dans les options, par exemple, territoire, sous-sol, appliquer, OK, voilà. Vous pouvez même, comment dire, rétrécir aussi la taille de chaque colonne, la largeur de chaque colonne. Donc, j'ai ce bon de commande. Regardez, commande, soumission, client, etc. Bon, commande. Je clique sur cette commande-là. Adresse expédition, expédie à. Je confirme parce qu'au moment où j'ai créé le client, donc je n'ai pas spécifié d'autres adresses, donc je mets OK. Et voilà, donc il a ici la fenêtre de la facture à récupérer toutes les informations, toutes les données, tous les montants qui se trouvaient dans le bon de commande de mon client que j'ai reçu et que j'ai saisi dans le système. Il va falloir juste confirmer, est-ce que vous allez facturer, livrer et facturer la même quantité que votre client vous demande, il vous confirme dans son bon de commande qu'il a envoyé, que vous avez reçu et que vous avez saisi. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, selon la facture d'achat, donc je vois que j'ai respecté le besoin de mon client. Donc, il a commandé 80, j'ai facturé 80. Il a commandé 50 tablettes, j'ai respecté son besoin et j'ai livré, facturé 50 en total. J'ai la même chose que son commande, bon de commande. Maintenant, pour visualiser la facture de vente. Pour visualiser la facture de vente, je clique ici, visualiser, voilà, et j'ai la facture, d'accord? J'ai la facture ici, vendeur, etc., etc., commande numéro, etc. Je vérifie, est-ce qu'il y a des erreurs, etc.
Donc, si tout est correct, donc je peux valider et enregistrer cette facture de vente. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais vous voulez supprimer cette facture, vous cliquez juste ici. Si jamais vous avez commis une erreur et vous voulez redresser ça, je vais vous le montrer tantôt. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois visualisé, j'enregistre. Si jamais vous désirez modifier, vous allez chercher la facture. Attendez, je vais fermer tout ça. Vous allez dans facturation, pardon, facture. Vous avez une facture ici. Vous cliquez et vous modifiez et redressez les erreurs commises et après vous enregistrez. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette facture? Allez-y, les grands observateurs. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette facture?